Vous vous demandez comment ça se passe dans le couple après l'arrivée d'un bébé, comment faire perdurer un couple et ne pas l'oublier après l'arrivée d'un enfant. Dans cette vidéo, je vous donne mes réponses et mes conseils à ces questions. Je suis Julia du blog etmamantudeviendras.com. Pour bénéficier de mes meilleurs conseils sur la maternité et être une jeune maman heureuse et en confiance, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je réponds à la question de Camille qui se demandait donc comment faire perdurer un couple après l'arrivée d'un bébé, comment ne pas l'oublier. Merci beaucoup pour cette question Camille, elle me tient vraiment à cœur. J'y ai partiellement répondu sur le blog où je vous ai partagé dans un article mon vécu, notre vécu en tant que couple après l'arrivée de notre petite Charlie. Donc je vais m'inspirer de mon expérience et de mes connaissances sur l'arrivée d'un enfant et ce que ça peut provoquer dans la vie d'un papa, d'une maman et d'un couple. Le premier conseil que j'ai envie de vous donner pour faire perdurer un couple après l'arrivée d'un bébé, c'est d'abord de s'informer. Et c'est tout le sens de cette vidéo du coup. Pour moi, c'est important en tant que couple de se préparer à l'arrivée d'un bébé, un minimum, parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'inconnus et vous allez découvrir plein de choses en tant que parent. Mais c'est important, selon moi, de savoir un peu ce qui va se passer dans les premières semaines. À l'arrivée d'un bébé, il faut savoir que la maman et le bébé, ils vont être en fusion. Ils vont avoir un lien très fort, une connexion intense et ça va durer quelques semaines. Ce temps de fusion, il est vraiment essentiel pour le bébé et pour la maman. Pour le bébé, ça va lui permettre de bien se développer, de se sentir en sécurité et d'être bien tout simplement. Et c'est exactement pareil pour la maman. Être en fusion avec son bébé, ça va non seulement faire en sorte qu'elle se sente bien, mais ça va aussi lui donner confiance. Plus elle profitera de ce moment de fusion, plus elle connaîtra son bébé et elle saura répondre à ses besoins et tout ça, ça va lui donner confiance dans son rôle de maman. Ce temps de fusion entre la maman et le bébé, ça ne veut pas dire que le papa doit être exclu, bien au contraire. La place du papa, elle est tout aussi importante que la place de la maman à la naissance d'un enfant. Le père et la mère, ils représentent deux figures d'attachement qui sont essentielles au bon développement du bébé et à son bien-être. Je pense que les papas, ils sont un peu impressionnés par cette fusion, par cette connexion si forte qu'il y a entre la maman et le bébé les premières semaines. Je vous l'accorde, c'est impressionnant. Néanmoins, ça ne doit pas vous freiner dans la place que vous devez et que vous pouvez prendre auprès de votre bébé. Pour prendre votre place en tant que papa, vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez bercer votre enfant, lui chanter des chansons, lui donner le bain, aller vous promener seul avec lui, faire du portage, faire du pot à pot, le masser. Voilà, il y a plein de choses à faire avec un enfant pour créer un lien avec lui. Et c'est autant à la portée de la maman qu'à la portée du papa. Donc pour résumer, ce qu'il faut savoir à l'arrivée d'un enfant en tant que couple, c'est que premièrement, il va se passer une fusion entre la maman et le bébé qui va forcément mettre de côté le couple. La maman, elle va être vraiment concentrée, focalisée uniquement sur son bébé. Et aussi, il y a le papa qui prend sa place progressivement. Donc en fait, vous êtes toujours un couple, mais vous êtes en train de prendre votre rôle de parent. Vous êtes en train de découvrir ce que c'est d'être parent. Et ce moment unique dans votre vie qui ne se reproduira pas, particulièrement si c'est votre premier enfant, vous allez rentrer dans un changement, dans un chamboulement unique, immense aussi, et forcément, votre couple, il est mis un peu de côté, ou alors il est au second plan, mais c'est tout à fait normal parce que vous êtes en train de devenir parent. J'ai envie de vous dire, chaque chose en son temps. Laissez-vous le temps de découvrir ce nouveau rôle, de découvrir votre bébé aussi. Votre priorité, à ce moment-là de votre vie, c'est votre bébé, c'est plus votre couple et c'est normal. Le deuxième conseil que j'ai envie de vous donner pour faire perdurer votre couple, c'est de communiquer. La communication dans toutes les sphères de votre vie, elle est importante et particulièrement quand on devient parent et quand on accueille un petit bébé. Vous allez ressentir des nouvelles émotions, vous allez vivre des choses que vous n'avez jamais vécues, vous allez ressentir des grandes joies, mais aussi vous retrouver parfois dans des moments difficiles, rencontrer des difficultés dans votre vie de parent. Il faut qu'au sein du couple, vous vous laissiez la place d'exprimer tout cela. Partez toujours de vous et dites à votre conjoint ce que vous ressentez en disant « j'ai besoin, je ressens, j'aimerais que ça se passe comme ça ». Je ne suis pas à l'aise avec ceci. Je suis très heureuse grâce à cela. Partez toujours de vous pour communiquer à l'autre ce que vous ressentez et aussi laisser la place à l'autre,
inviter l'autre à s'exprimer sur ce qu'il ressent, sur ce qu'il vit dans cette nouveauté, dans cette nouvelle vie de parents. C'est grâce à cette communication que vous allez faire des petits ajustements qui petit à petit vont vous amener vers l'équilibre de vie de famille qui vous ressemble, qui vous convient et qui vous rendra heureux. Le troisième conseil que j'ai envie de vous donner pour cette fois-ci ne pas oublier le couple, la nuance est importante, c'est que il n'y a pas de secret, pour ne pas oublier son couple, il faut se créer des moments à deux. Mais attention, il faut le faire quand vous êtes prêt. C'est assez fréquent que les proches, ils suggèrent de prendre du temps à deux pour le couple. Nous, ça nous est arrivé qu'on nous dise « Vous devriez prendre une babysitter, faire garder Charlie, vous faire un ciné, vous faire un resto, ça vous ferait du bien. » Alors c'est très gentil de la part des proches de faire ce genre de suggestions. C'est même touchant, hein, c'est un peu leur façon à eux de communiquer une certaine inquiétude et un désir de leur part que le couple aille bien. Néanmoins, ce besoin de se retrouver à deux, ce désir de se retrouver à deux, il doit venir du couple et non pas des proches. C'est hyper important que ce besoin vienne de vous parce que c'est comme ça que ça se passera le mieux. Je pense qu'avant d'être prêt à se retrouver à deux, il faut être prêt à laisser son enfant. La première étape finalement c'est celle-ci, c'est d'être suffisamment en confiance avec les personnes qui vont garder votre bébé et suffisamment en confiance tout court pour laisser votre bébé, pour être à l'aise avec le fait de laisser votre bébé. Si vous le faites dans ce sens-là, si vous prenez ce temps à deux parce que vous êtes prêt, parce que vous avez envie de le faire à ce moment précis, que ce soit quand votre bébé a 3 mois, à 6 mois, à 10 mois, à 18 mois, peu importe ce qu'on peut vous dire sur votre choix, c'est vous qui décidez pour que ça se passe bien pour vous et pour votre bébé. C'est comme ça que vous passerez un bon moment à deux. Nous, avec mon chéri, la première fois qu'on s'est retrouvés à deux après la naissance de notre petite fille, elle avait 10 mois. Moi, c'est le temps qu'il m'a fallu pour être prête à laisser ma petite fille 24 heures avec nos amis. Avant, j'étais pas en capacité de me dire « elle est prête ». Je suis en confiance pour la laisser et pour passer ce moment avec mon chéri. Le fait d'avoir attendu, ça nous a permis de passer une excellente soirée, un excellent lendemain aussi. On est allé au restaurant, on est allé au cinéma, le lendemain on a fait un brunch. On a vraiment fait la totale parce que ça nous était pas arrivé depuis longtemps. Mais voilà, le fait d'avoir attendu, on a laissé notre fille. Alors je vous dis pas qu'il y a eu un tout petit peu d'appréhension les premières minutes, mais ça s'est très vite envolé en fait parce qu'on était prêts tous les deux à laisser notre petite fille et à profiter de ce moment à deux. Donc pour résumer, pour faire perdurer un couple et ne pas l'oublier après l'arrivée d'un bébé, la première chose à faire, c'est de s'informer et de savoir qu'est-ce qui va se passer les premières semaines avec un bébé. La deuxième chose, c'est de communiquer. Laissez-vous l'espace, l'opportunité, la place de dire ce que vous ressentez, ce dont vous avez besoin. Quelles sont vos difficultés, quelles sont vos joies? Dites-le vous. Et le troisième conseil pour ne pas oublier son couple, c'est de passer des moments à deux uniquement, mais attention, il faut être prêt à le faire et que ce désir vienne de vous et non pas de vos proches ou des injonctions de la société. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous la faire. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à me mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne YouTube pour bénéficier de mes meilleurs conseils sur la maternité et être une jeune maman heureuse et en confiance. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!